Depuis que l'homme s'est arraché de la Terre pour gagner l'espace, il a pu mesurer combien notre planète était notre maison commune, comme aimait à le dire le pape François. Vu d'en haut, pas de frontières. La Terre n'appartient à personne. Elle est le lieu où chacune et chacun est né, où chacune et chacun grandit et passe. Perdue dans l'espace, elle est belle, elle est voulue par Dieu. Commençons par l'émerveillement, comme savait si bien le faire saint François d'Assise. Cet homme voyait toutes les choses à l'intérieur d'une unité de création. Je te rends grâce, Père, d'avoir créé le monde visible et invisible. Les raisons de s'inquiéter pour l'avenir de la planète et de l'humanité sont nombreuses. Lorsque frère Léon, le moral au plus bas, vient trouver François d'Assise, François, plutôt que de s'apitoyer sur le sort de son frère, coucha sur le papier une litanie de louanges comme un débordement tranquille de son cœur d'homme et de croyant. Écoutons. Tu es le seul saint Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es le Très-Haut, tu es le Roi Tout-Puissant, toi, Père Saint, Roi du ciel et de la terre. Tu es trois, et tu es un, Seigneur Dieu. Tu es le bien, et tu es tout bien. Tu es le souverain bien, Seigneur Dieu vivant et vrai. Tu es amour et charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es douceur, tu es sécurité, tu es repos, tu es joie, tu es notre espérance et notre allégresse, tu es justice, tu es mesure, tu es notre richesse, tu nous suffis, tu es beauté, tu es mansuétude, tu es protecteur, tu es notre gardien et notre défenseur, tu es la force, tu es la fraîcheur, tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre amour, tu es notre bonheur, tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux Sauveur. Lorsque Jésus monte sur les collines du lac de Tibériade pour enseigner les foules marquées par toutes sortes de mots, il leur offre les béatitudes. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. C'est dans cet esprit que l'enseignement catholique de Lyon a promulgué en octobre 2018 ces éco-béatitudes que je vous invite à découvrir. Puissent-elles ouvrir nos cœurs et nos intelligences à l'humilité et à la responsabilité. Oui, nous découvrons chaque jour, sur notre planète, tout est lié, tout est donné, tout est fragile.
Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus complexe et dynamique. Il est plus que jamais crucial de se focaliser sur ce qui importe vraiment. Réapprenons à nous émerveiller du monde qui nous entoure. S'émerveiller, c'est avoir des insomnies de joie, dans l'impatience du jour à venir. C'est retrouver son regard d'enfant. Il suffit d'être présent, d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son cœur. S'émerveiller du miracle quotidien qui se reproduit pour nous encore et encore. S'émerveiller de la subtilité des couleurs, de l'éclat des ombres ou de l'énigme des lueurs. S'émerveiller du prodigieux concert que les oiseaux nous offrent dès le lever du jour. S'émerveiller des rayons timides d'un soleil d'automne qui scintille dans un ruisseau turbulent. S'émerveiller du foisonnement de la vie qui nous est offert d'observer si nous prenons le temps de nous arrêter. S'émerveiller de ces géants verts qui s'arrachent au brouillard pour atteindre la lumière. S'émerveiller du vent qui fait chanter les feuilles et susurre à nos oreilles. Il nous encourage à continuer un peu plus loin et à nous émerveiller davantage. S'émerveiller d'une rencontre hasardeuse au détour d'un sentier. S'émerveiller de la puissance désespérée avec laquelle un cerf s'efforce d'assurer sa descendance. La beauté réside dans les détails, dit-on, et la nature nous le démontre si bien. S'émerveiller de la délicate complexité d'une fleur, du caractère d'une écorce. S'émerveiller des rencontres avec le monde de l'infiniment petit. S'émerveiller du tissage régulier d'une étoile d'araignée. S'émerveiller de la capacité d'un seul fil à soutenir le poids de centaines de petits diamants. S'émerveiller de l'élégante légèreté d'un chevreuil en vadrouille. S'émerveiller de la perfection avec laquelle la nature a forgé une planète si formidablement diversifiée. S'émerveiller, enfin, de ce sentiment d'impuissance et d'humilité que nous inspire la nature. Face à cette diversité, à tant de beauté et à l'ingéniosité de la vie, l'humanité reprend sa place, une espèce parmi toutes les autres. S'émerveiller, c'est développer cet état intérieur favorable qui nous permet de percevoir la beauté du monde. C'est en s'émerveillant de cette beauté que se réveille le respect pour la nature, et inévitablement le désir de la protéger. Protégeons la nature, émerveillons-nous.